Ah, grande victoire hier. Moi, j'étais content de lire la manchette et on commence tout de suite sur les chapeaux de roue, cette émission-là. Regardez la manchette à l'écran, comment c'est beau. L'aide médicale à mourir suspendue. Québec ira en appel et on avait reçu le docteur Sabat qui mène cette bataille-là actuellement devant les tribunaux, devant la Cour supérieure. On l'avait en entrevue il y a quoi, une semaine et demie, 2 semaines, puis on savait que ça s'en venait, que la décision allait tomber. C'est tombé hier, c'est suspendu jusqu'en février. On a le docteur Sabat au bout du fil. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ah, mais mon Dieu, c'est une résilience incroyable. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous étiez là hier, j'imagine? Mais non, j'ai appris ça OK. par mon conseil juridique. Oui, l'avocat, exact. Oui, mais la chose importante que le juge a vraiment étudié en détail tous les aspects de la loi sur aide médicale à mourir. Oui. Il était très clair en disant que le gouvernement a utilisé un euphémisme. Ça, c'est son mot. Pour le monsieur et madame tout le monde, et moi, je fais partie de monsieur et madame tout le monde, ils ont camouflé le mot. Cacher leurs vraies intentions, c'est d'injecter à mort des gens avec l'euthanasie. Puis le gouvernement il dit toujours aide médicale à mourir. Mais c'est les vraies choses. L'aspect que nous avons contesté de la loi, les soins en fin de vie, c'est le parti de l'euthanasie, l'injection mortelle d'une substance pour abréger la vie d'une personne. Nous voulons soulager les souffrances et abréger les souffrances, pas abréger la vie. Et le parti qui est pour les soins palliatifs, et ça, c'est les soins palliatifs, c'est reconnu en matière de la santé comme la façon de soulager les souffrances. Exactement, de façon digne. L'euthanasie, c'est même condamné par l'Association médicale mondiale qui représente 9 millions de médecins à travers 100 pays. Il même dit, dans les juridictions où c'est accepté, comme en Belgique, par exemple, c'est très peu de pays, il y a quelques-unes qui ont assisté, mais c'est juste Belgique, puis Pays-Bas, puis nous, ici au Québec, on va devenir, il veut qu'on devienne des corbeilles, puis moi, je vais me battre qu'on ne devienne pas des corbeilles pour le gouvernement. Exact. C'est l'euthanasie, injection mortelle. Ça, il dit, il faut le condamner et refuser de le faire. Puis moi, j'ai toujours annoncé pendant la requête, c'est que je refuse injecter qui que ce soit et je refuse aussi de suivre les règlements de loi qui m'imposent de référer à un tiers ou le directeur de soins professionnels que je deviens complicite dans la meurtre d'une patiente. Mais docteur Sabat, là, vous amenez un point d'éthique, d'objection de conscience, même peut-être de serment aussi, parce que quand vous êtes reçu médecin, vous faites un serment. Et ça, là, est-ce que ça a été débattu au fond ou si on est en attente d'un jugement final puis c'est suspendu jusqu'en février? Cette partie-là, parce qu'il y avait je devais avoir des raisons pour demander une injonction. Oui. Okay? Et il y a plusieurs critères. Parmi eux, je dois avoir un intérêt personnel. Direct. Je dis qu'il y a un impact sur moi. C'est vrai. Et ma pratique. Puis ça, c'était soulevé. Et juste pour dire, c'est au Québec, la déontologie nous impose comme médecins de trouver des solutions moins radicales. Si vous venez me voir, si j'ai mal au ventre, OK? Oui. Moi, je ne vais pas enlever vos intestins, vos vestibulières ou n'importe quoi. Il faut trouver une solution. Si vous avez une infection, j'ai essayé de traiter avec des antibiotiques, pas vous envoyer directement en chirurgie. Et le chirurgie le plus radical, on peut dire, c'est injecter quelqu'un à mort. Ça, c'est très extrême. Et c'est contre la déontologie de la médecine. Il faut trouver des solutions moins radicales, moins nuisives. Nuisif, c'est dit, si je dis que de donner mort à personne, ça fait pas mal aux personnes, c'est un gros mal, c'est un gros tort. Surtout si il y a des autres alternatives. Et des soins palliatifs, il faut pas oublier, les soins palliatifs, selon l'Organisation mondiale de santé, ici même au Québec, la plupart sont pour des gens atteints des problèmes cardiaques, comme 38%. C'est pas des cancers, ça fait juste partie de 30%. Et les soins palliatifs, on ne veut pas se ramasser des dernières heures dans un centre de soins palliatifs. On doit commencer dès qu'on a une souffrance, une maladie grave, incurable, comme Mme Yvon a toujours dit,
agonisants. La seule raison que les gens sont agonisants, c'est parce que le gouvernement n'a pas fait son devoir, et même le juge a soulevé ça dans exactement. le jugement. Il dit le gouvernement n'a pas fait son devoir pour donner des soins palliatifs. À tout le monde. Accessible. Mais là, je vous arrête là-dessus parce qu'il y avait aussi, ça c'est très bon, et il y avait un argument constitutionnel, et moi je me souviens que le fédéral a demandé, il y a quelques semaines à Québec, attendez avant de mettre votre loi en vigueur, on est encore en réflexion là-dessus, et c'est un suicide assisté, là. La juge, elle l'a dit, t'as beau revirer ça de bord, là, quand tu prends l'injection, puis tu pèses sur on, puis le liquide rentre, là, t'assistes quelqu'un, c'est un suicide assisté, puis c'est interdit. Actuellement, c'est interdit. Oui, jusqu'au 6 février. Oui. C'est encore un crime et le gouvernement veut faire ce qu'il veut faire. Regarde tous les politiciens qui se sont mis debout, qui dit la juridiction du Québec est en danger, puis on est fiers d'être Québécois. Et moi, je suis né au Québec, mon père est né au Québec. Nous avons échappé les massacres, les oppressions de notre pays. Je ne veux pas dire le nom, mais vous savez, oui, exactement. Ottoman, des gens qui n'étaient pas turcs étaient opprimés. Oui. Puis moi, je remercie le bon Dieu, je remercie le gouvernement du Québec, je remercie le gouvernement du Canada, tous nous accueillis comme on était des réfugiés. Ça, c'est il y a 125 ans, OK? Donc, je suis reconnaissant mon citoyenneté, puis moi, je suis aussi québécois, et je suis fier d'être québécois. Aussi, je suis fier de vivre dans un pays où on a des libertés, et les libertés de choix, mais je veux pas que ma liberté va causer le décès de qui que ce soit, parce que moi, je veux choisir ce que je veux faire, puis je vais laisser mourir mon voisin parce qu'il n'a pas reçu de bons soins. J'insiste qu'il y a des bons soins, que nous avons des soins palliatifs pour tout le monde. Je me bats et avec mes propres moyens. On m'a demandé, Dr Sabah, où venez votre argent? Ben, ça vient de l'hypothèque de ma maison. Puis ma femme n'était pas trop contente que j'ai soulevé ça parce qu'il ne faut pas dire aux gens qu'on utilise nos propres moyens, mais c'est les vraies choses. Et je suis pas appuyé par qui que ce soit, et même je donne une subvention pour ma co-demanderesse qu'elle reste dans le dossier, qui est handicapée. Et vous ne voyez pas, madame, il y a très peu d'entrevues avec madame Lisa Demico parce qu'elle est atteinte d'un handicap cérébral, paralysie cérébrale. Elle ne fait pas des selfies. Elle n'est pas jeune, relativement jeune, puis beau comme beaucoup de nos politiciens, bien coiffés. Elle se bat pour sa vie. Le juge a dit qu'elle n'avait pas le droit d'injection parce qu'il ne va pas mourir si peu. Mais c'est sûr qu'elle a un handicap sévère et dès qu'elle soit hébergée, elle a des craintes réelles que dès que le procureur du Québec ou qui que ce soit, le curatelle prend soin d'elle, puis elle est hébergée, elle risque d'euthanasie si elle tombe malade, puis inconscient, parce que c'est le curatelle qui prend des décisions. Exact, qui prend le relais. Mais docteur Sabah, j'ai rencontré à un moment donné sur un plateau de tournage maître Jean-Pierre Ménard, qui lui, évidemment, conseille à la fois les péquistes et les libéraux, la grande messe, là. Mais quelle arrogance, parce que je le confrontais en disant, mais vous n'avez pas juridiction sur le plan constitutionnel, ça ne tiendra pas la route, vous allez vous faire battre devant la cour. Puis là, il y avait son petit sourire en coin, mais quelle condescendance! En bout de piste, il disait, mais vous savez, nous vaincrons. Mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais moi, je veux que les patients vont vaincre, que c'est eux qui vont vaincre. Et c'est pas, et nous, des Québécois, vont vaincre, et c'est pour des bons soins. C'est pas pour injecter quelqu'un à mort. Vous voyez, il y a tellement des millions de dollars dépensés pour promouvoir l'injection mortelle. Ils sont tous fiers. On a gagné, on va gagner sur la mort. Ben écoute, gagner, se donner des bons soins, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est bons soins. Ça, c'est la lutte de tous les jours, ça, exactement. Ben merci, Dr Sabah. Vraiment, là, ça a été très intense. Puis, on va se reparler. Ce n'est qu'une partie de gagner. Il ne faut pas lâcher. Merci, Stéphane. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, comme c'est rafraîchissant. Le docteur Paul Sabah, qui, lui, se bat. Vous savez pourquoi, là? La vraie histoire, c'est que tant qu'on n'aura pas de centre de soins palliatifs adéquats dans toutes les régions, idéalement des maisons de soins palliatifs, il n'y a pas personne qui va aller crever dans un hôpital. Il n'y a pas personne qui va aller crever dans une section de soins palliatifs dans un hôpital.
Il n'y a pas personne qui veut ça. Quand tu es 2 par chambre, quand tu es 3 par chambre, 4 par chambre, on tire le rideau. Quelle sorte d'intimité ça vous donne, ça? Vous savez, la durée moyenne maximale dans un centre de soins palliatifs, là, c'est 3 mois. Ça coûte 500 $ par jour. 3 mois, ça coûte 45 000 $ en fonds publics. En fonds publics, si l'État couvre entièrement la facture, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas dans les maisons de soins palliatifs. Québec couvre, je ne sais même pas s'il couvre la moitié de la facture ou à peine. Le reste sont obligés de quêter des fondations, des dons, des levées de fonds, tout ce que vous voulez. Alors, ça coûterait quoi à l'État? 45 000 divisé en 2? 22 500. Quand la personne a travaillé toute sa vie, elle a contribué, on ne peut pas lui offrir au moins une chambre pour qu'elle puisse crever, entourée des siens. Parce que si tu n'as pas ça dans ta région, puis que ça ne te tente pas d'aller mourir à l'hôpital là, dans un 4, là, à 4, là, hein, ben, tu vas la prendre, l'injection. Parce que tu te dis, ben, avec l'injection, au moins, je vais crever avec mes proches, ça va être vite fait, puis je n'aurai pas à m'expatrier dans une région pour aller dans une maison de soins palliatifs où est-ce que je vais crever tout seul parce que ma famille ne sera pas là pour m'entourer. Comprenez-vous que ça ne fait pas de sens, cette affaire-là? On verra. On verra. De toute façon, c'est de juridiction fédérale. Alors, le fédéral va faire son lit. En attendant, Québec va attendre que le fédéral fasse son lit. Puis le reste, on verra.